Bonjour, je veux vous parler du carré numéro 21, qui est le dernier carré qu'on va tricoter en circulaire pour cette session-ci. Donc le carré 21 est comme séparé en 4 parties. Il y a 2 parties sur chacune des 2 aiguilles circulaires. Donc ici, on a comme 2 côtés sur un côté des aiguilles, donc séparés en 2 ici. Donc, le patron consiste à monter des mailles comme d'habitude et puis à les tricoter. Bien, c'est 8 mailles qu'on tricote à l'endroit torse, donc par le brin arrière. Puis après, on va faire un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Donc, on va faire ça jusqu'à la fin de l'ouvrage. Pour le reste des rangs, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tout le temps tricoter un rang à l'endroit, puis après ça, un rang avec des augmentations. Pour les augmentations, ça va être décrit dans le patron, là, mais il faut toujours commencer notre rang par un jeté. Ensuite, on fait la moitié de toutes nos mailles à l'endroit, sauf la dernière de cette moitié-là. Donc, on fait, dans un cas, si on a 18 mailles dans la moitié, on va faire 17 mailles à l'endroit. On va faire un jeté, puis après ça, on va aller refermer avec une maille en droit. Puis on recommence sur l'autre moitié, qui va être un jeté, la moitié sauf une, tout à l'endroit. Puis après ça, on fait un jeté et un endroit. Donc, ça nous fait 4 jetés de chaque côté de l'aiguille, donc 8 jetés au total sur un tour, qui fait donc une augmentation de 8 mailles par rang où il y a des augmentations. Donc, un rang sur 2, augmenté de 8 mailles. Quand j'ai tricoté le mien pour les derniers rangs que j'ai faits, je me suis trompée. En fait, j'ai oublié de faire des rangs, des tours tout à l'endroit. Donc, j'ai fait des augmentations, je pense, 3 tours de suite. Donc, ça se peut que le mien soit un petit peu plus ajouré que votre résultat à vous. Donc, pour celles qui ont envie de voir un peu comment on le fait, je vais faire un tour d'augmentation complet. Je pense que vous commencez à être habitué avec les augmentations, mais quand même, ça peut être une référence. Donc, je commence par mettre toutes mes mailles sur l'aiguille d'un côté. Je tire mon fil pour y avoir accès. Et puis là, si je veux tricoter ma première maille à l'endroit, comme ça, j'ai quand même besoin de penser à mon fil qui va faire le jeté. Donc, je vais aller chercher le fil ici pour faire mon jeté. Je vais essayer d'orienter un peu mieux. Donc, pour faire mon jeté ici, je vais prendre le fil en dessous de mon aiguille. Je le passe ici. Comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai un jeté, puis je pense que je suis rendue à 19 mailles que je dois faire avant le prochain jeté, si je ne me trompe pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, ça me prend 20 mailles pour faire la moitié de mon aiguille. Donc, j'arrête à 19. Je fais un jeté. Je fais ma dernière maille de la moitié de l'aiguille. Donc, j'ai fini cette moitié-là. Je recommence pour l'autre moitié. Un jeté. Puis encore 19 mailles. Pour ça, c'est plus facile parce que je sais que j'arrête juste avant la dernière maille. Donc, je n'ai même pas besoin de compter.
j'ai un petit problème avec ma laine. Idéalement, il ne faut pas laisser la laine proche de notre chien. Ça donne des beaux motons tout mêlés. Donc ici, j'arrive une maille avant la fin. Je fais mon jeté. Je vais le recommencer. Donc, juste passer le fil comme ça par-dessus. Je le tiens. Je tricote ma dernière maille. Donc ensuite, je tourne mon tricot. Je vais placer mes mailles sur l'autre aiguille. Puis, je suis prête à continuer à faire la même chose que sur la première aiguille.